On y va, on se lance tout de suite dans le feuilleton politique du moment, le feuilleton post-dissolution, pré-élection législative. RMC, les grandes gueules. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe chez les Républicains. Éric Ciotti a l'intention de retourner dans son bureau d'ici quelques minutes. Il l'a dit, il l'affirme, on ne le virera pas comme ça. Ah, le feuilleton Ciotti, les Républicains, il continue puisqu'il l'annonce. Il sera de retour dans son bureau ce matin, Éric Ciotti. Il faut reconnaître, quand la droite est en crise, elle ne fait pas semblant. On avait vécu en 2012 l'épisode Copé-Fillon. Il se battait pour savoir qui avait gagné la présidence du parti. Là, je pense qu'on a franchi une étape, puisqu'on a quand même un président des LR qui est viré par son propre parti, mais qui ne veut pas céder, qui ne veut rien lâcher. Donc après son ralliement choc au Rassemblement national, il compte rester en place. Il veut porter l'affaire en justice. Je serai dans mon bureau ce matin, a-t-il dit. On verra. En tout cas, on a vu hier Madame Genevard, Annie de son prénom, députée du Doubs, secrétaire générale et la nouvelle présidente par intérim des Républicains, essayer son double de clé pour pouvoir fermer la porte. Mais elle n'a pas changé les serrures. Elle aurait peut-être dû le faire, puisqu'Éric Ciotti, visiblement, a toujours une paire et peut rentrer dans son bureau ce matin, qui est occupé aujourd'hui donc par une belle paire, Annie Genevard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même tous les ténors de la droite se réunir contre Ciotti, ce qui a fait dire à Jean-François Copé, au moins il a réussi cela. Pour une fois, on est tous d'accord pour le même combat. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est les sondages. Il y a quand même près d'un Français sur deux qui donne raison à Éric Ciotti dans sa volonté de faire alliance avec le Rassemblement national. Donc comme quand Ciotti dit j'ai les adhérents avec moi, mais il a peut-être aussi une partie des électeurs, pas tous les électeurs, parce qu'il y a des électeurs républicains qui ne veulent pas d'alliance avec le Rassemblement national, mais il y en a certains qui souhaitent, et notamment sans doute dans le sud de la France, qu'il y ait cette alliance. Alors, est-ce que les LR ont eu raison de virer Ciotti? Alors, est-ce que ce sont les LR qui ont raison de virer Éric Ciotti, ou c'est Éric Ciotti qui a raison de persister parce qu'il dit-il chez les électeurs et les adhérents avec moi, Barbara? Mais un parti politique, c'est une association. Il y a le droit des associations. Donc, Monsieur Ciotti, aujourd'hui, d'un point de vue légal, il est et il reste le président de LR. Donc, la bande de chapeau à plumes qui lui retire sa carte de LR, parce qu'en fait, il ne lui retire pas son titre de président, il lui retire le fait d'être membre du parti. Donc, de fait, il n'est plus président. Certes, mais de toute façon, Monsieur Ciotti a annoncé qu'il allait se pourvoir en justice pour prouver sa légitimité. Et d'après tout ce que j'ai entendu et lu sur la question du droit des associations, il est dans son droit. Donc c'est eux qui vont perdre. Madame Genevard, Monsieur Vauquier, d'ailleurs, qui a cherché à voler la vedette à Madame Genevard, ce qui n'était pas très élégant, ils sont en réalité dans leur tort d'un point de vue légal. Monsieur Ciotti reste le président de LR et il a donc la capacité de placer le logo LR sur les affiches et sur les bulletins de vote des candidats, environ 80 candidats, qui sont d'ailleurs pas forcément des députés sortants. Non, la présidence ne vaut pas pas une dictature, la capacité à poser le logo. Ah, mais il posera le logo LR-RN sur les affiches. Ne vaut pas la capacité juridique d'apposer le logo des Certes, mais c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera parce que pour l'instant... En illégalité, pour le coup. Ah bah, illégalité au regard du fait qu'il est pour l'instant le président de LR. Il est tout seul, hein. Parce que tout seul. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que il a peut-être des adhérents avec lui et peut-être des électeurs, mais pour l'instant, à part lui, il y a la fameuse Christelle Dintorni, qui était aussi une élue niçoise. On a aussi le maire Gilles Bourdelex de Cholem. Enfin, lui-même je connais bien. Oui, mais dit lui-même qu'il dit qu'il n'était pas membre du LR, mais plutôt apparenté. Donc pour l'instant, ça fait pas des dizaines de députés. Est-ce qu'il a raison de persister, Éric Ciotti, ou pas, Emmanuel? Les politiques sont plus forts que les gens de cirque. C'est pour ça qu'ils veulent les interdire. D'une certaine manière, Ciotti, c'est un peu Dallas. C'est JR à LR. Avec un roman invraisemblable, il lui manque plus que le chapeau texan. Et là, non, c'est pas sérieux. S'il a fait cette action tout seul, c'est parce qu'il savait qu'il ne serait pas suivi par les politiques. Il y a eu quand même l'unanimité des sénateurs. Je crois que c'est 199 sénateurs. Je ne statue pas sur le fond, sur sa volonté d'élargir la droite RN, mais d'un point de vue juridique et d'un point de vue de l'opinion des LR, évidemment qu'il n'avait pas le droit d'agir de cette manière-là. Là, il y retourne, il veut continuer le combat. Hein. Oui, mais là, ça va se terminer, comme on dit vulgairement, en jus de boudin. S'il veut revenir chercher son attaché-caisse au bureau, pourquoi pas. Mais il ne peut pas engager le parti dès lors que l'ensemble des instances du parti lui donnent tort sans la moindre ambiguïté. Mourad? Moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que ça fait plaisir
de voir que dans les Républicains, il y a des gens qui ont de véritables convictions et qui ne cèdent rien à leurs convictions, même par l'appât du pouvoir. Voilà, je trouve que c'est... je pense pas avoir voté républicain une fois dans ma vie, mais ça me conforte dans l'idée que si un jour je devais être amené Mais à là, voter tu parles républicain, desquels? je parle de tous ceux qui... Pas de Ciotti, des autres. Ah non, je parle pas de Ciotti. Je vais en parler après de Ciotti, vous allez voir. Et donc, ça me conforte dans l'idée Donc, que... tu parles de ceux qui non, ne vont pas. que je pourrais un jour voter républicain si l'occasion se présentait, en Parle me de ceux disant qui virent Ciotti. je vote pour un parti républicain, enfin, c'est le cas de le dire, mais qui est parti démocratique et avec des gens attachés à leurs valeurs et à leur histoire qui est importante et qui ne l'ont pas trahi. En ce qui concerne Ciotti, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, je vous le rappelle, a dit qu'il pouvait voter pour Zemmour. Donc, quand tu peux voter pour Zemmour, quand tu te rallies à Jordan Bardella, tu as l'impression de te rallier à la gauche. Qui a essayé de briguer un ministère auprès du président Macron. Il a été retoqué. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de préserver sa place à Nice et qui vise la mairie de Nice, qui pour l'instant déjà essaie de préserver sa place de député, donc parce qu'il sait très bien qu'il a de fortes chances d'être battu dans les Alpes-Maritimes. Il a inventé le concept de cassos de la politique. Pour moi, Éric Ciotti, c'est un cassos de la politique. Cas social. Ben oui, c'est-à-dire on est cassos, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait passer sa situation personnelle avant toute idéologie, avant l'histoire de son parti. Il ne pense qu'à lui, et il n'a pensé qu'à lui depuis qu'il est président des Républicains. Et j'ai envie de dire aux Républicains, quand vous avez élu un tel médiocre à la tête de votre parti, il ne faut pas être étonné de ce qui vous arrive. Vous avez élu un has-been. Ben voilà, il a une attitude de has-been. Non, tu es aujourd'hui sévère, en là, politique. tu es Ah non, sévère. non, non, je ne suis pas sévère. Moi, quand Éric Ciotti a été élu à la tête des Républicains, c'est un has-been de la vie. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti, si tu enlèves le beefsteak de la politique, il n'existe plus. Voilà, il y en a donc il se d'autres. bat pour un beefsteak. Ça, c'est tout à fait nouveau dans la politique, le beefsteak. Ouais, On il se bat que rappelle des pour le beefsteak, Darmanin. voilà. Non, le On se problème de rappellera fond- des Darmanin et Il des y en a Le plein d'autres Maire comme ça. qui, 2 mois Ouais. avant de rejoindre Macron, disaient pique-pan de Macron, que c'était un nul. Que Je dis c'était pas le contraire, horrible. Barbara. Ah bah ils sont allés croûter. Barbara, pour un je petit dis pas le Marocain, contraire, mais voilà, pas sur des idées aussi Donc, extrêmes. c'est pareil. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai eu la chance. Un jour, j'ai été invité par le président Sarkozy à prendre un petit déjeuner. Et je me souviens que quand je suis allé le voir, il y avait un ministre du gouvernement Macron. Aujourd'hui, un ministre important qui était là, avec lequel on discutait, et qui m'a dit, Monsieur Boudjelal, je vais vous dire une chose. Si Emmanuel Macron prend le pouvoir en France, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Il faut absolument empêcher ça. Ce serait une catastrophe pour le pays. Voilà. 3 mois après, il était ministre du gouvernement. Non, je ne vous dirai pas, mais c'est un ministre important. C'est un ministre important. Darmanin, il a dit pique-pan. Et on parle de ministre d'État. Non, mais le problème de fond, sur le fond, en un mot, c'est que Monsieur Ciotti, qui est tout de même un homme politique respectable, là je rejoins pas Mourad. Non. Non, encore Attends, Emmanuel fini. A tenu des positions pendant 35 ans. Il a commencé sa carrière comme attaché parlementaire d'Estrosi. Il a tenu des positions pendant 35 ans, pas d'alliance avec le RN, ce sont des gens à ne fréquenter que de très loin. Pas d'alliance tant qu'il ne risque pas de éviter. prendre le pouvoir. Et en 36 heures, voire en 24 heures, et il change complètement d'opinion par rapport à 35 ans. Où il a dit, il y a des montages très drôles sur Internet. Parce qu'il y a un beefsteak. Il y a un beefsteak. Pas d'alliance tant que le RN ne peut pas prendre le pouvoir. C'est là qu'il y a une incohérence et qu'il est évidemment en porte-à-faux. Moi, je pense qu'il y a un moment de panique. Moi, je pense qu'Éric Ciotti agit, il a paniqué. Moi, je pense qu'il a regardé les résultats dimanche soir dans sa circonscription, où Bardella arrive en tête, et que je crois que Bellamy n'est que 6e dans sa circonscription. Il s'est dit, si j'ai un RN face à moi, je perds. Pôle emploi. Et effectivement, on est face à des politiques qui n'ont fait que de la politique dans sa vie. Il a commencé comme attaché parlementaire. Il n'est pas le seul, c'est évident. Mais le problème, c'est que ces gens-là s'accrochent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est toujours le problème. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître, je suis désolé, mais ce que disait Éric Ciotti était assez proche de ce que dit Marine Le Pen. Sur l'aspect immigration-sécurité, sur l'aspect économie, là, je pense qu'il y aura quand même un gap, parce qu'il n'est pas pour la réforme de la retraite à 60 ans, 62 ans. Il n'est pas pour l'étatisme absolu. Oui, mais de la même façon qu'en Macronie, vous n'avez pas des gens qui pensent tous la même chose regarde comment ça se sur termine. l'économie, sur les questions sociétales. Vous avez des gens. Ça se termine. termine. Ça se termine. Maintenant, moi, je voudrais juste dire une chose. Là, on s'en prend à Ciotti en tant que personne, etc. Moi, je vais vous dire, on va regarder les enquêtes d'opinion sur les électeurs LR. On va regarder aussi les résultats le 30 juin et le 7 juillet. Et moi, je pense, en simple observatrice,
que les électeurs LR donneront raison à Éric Ciotti. Ouais. Maintenant, vous pensez que Éric Ciotti ne l'a fait que pour, on va le dire Pas vulgairement, que pour, il l'a fait mais pour en sa partie. gueule, si En vous partie, voulez. Mais moi, tu je sais vous bien. dis que Avec- les électeurs le Oui, mais- suivent et que les électeurs sont d'accord Barbara, qu'il tu y es ait prête une pour union des droites. tu es prête pour la politique. Si tu te fais tes convictions par rapport aux enquêtes d'opinion, il faut aller en politique. Non, les Non, enquêtes je me fais d'opinion, pas. elles Bah, révèlent écoute, ce que il y a pensent les- les gens. il y a Pour les partir en enquêtes politique, d'opinion. Barbara Perrin, t'es prête là? Il y a les enquêtes d'opinion et les sondages. On voit bien que les partis politiques. Non, mais il y a une partie des gouvernent LR qui en veulent partie sur une les alliance. enquêtes d'opinion. Et les enquêtes d'opinion, quand elles sont réalisées par le Cevipof, l'Ipsos et des grands. Là, elles ne se sont la pas plantées Fondation pour les Jean Jaurès, européennes. Hein. c'est pas Non, n'importe là, quoi, pour une c'est fois, pas ils les sont pas hurluberlus de trompés, Terra Nova. excuse-moi. Emmanuel. En résumé, M. Ciotti pouvait parfaitement, en toute liberté, aller au RN, mais il n'avait pas le Voilà. droit, c'est ce que disent les chefs du parti, Oui, il n'avait pas le j'ai droit tout le monde. d'y aller au titre du parti en prétendant embarquer le parti. Surtout Ah que ben justement, ça, dans un c'est une instant- décision grave et lourde sur laquelle il doit au moins convoquer un bureau Bien sûr. pour voir. Bien Eh sûr. oui, Dans là, un il instant, agite et on va il en a parlé à continuer. là, c'est le Bokassa des On va- Républicains. Quoi. On va Avec le délai continuer qu'il avait, je vois pas comment il d'en pouvait réunir un parler. bureau On va politique. continuer Bah, d'en il peut au parler moins en avec. parler avec ses amis politiques. Ça s'appelle une Eh ben, trahison. Non, Enfin, il je doit sais même que la convoquer politique, un tout est bureau, permis, c'est une mais enfin, décision importante. Quand tu as des pour l'avenir amis des en Républicains. politique, tu les informes. Quand Emmanuel Macron a prévenu personne quand au un moment de la politique dit dissolution. c'est mon ami, il faut écouter la phrase suivante en général. Oui, c'est vrai.